Mes astrophiles, bienvenue pour ces nouvelles vidéos. Je voulais vous signaler pour tous ceux qui désirent une consultation privée avec moi au téléphone, tout est sous la vidéo en bas de la description, site internet, numéro de téléphone ainsi que ma boîte mail. Pour une consultation à la question, je le redis, la mise en place de cette consultation a été prolongée pour toute l'année 2024. Pour tous ceux qui m'ont demandé à propos des rituels, comment ça se passait, je le redis, mes 3 gros rituels négatifs, c'est-à-dire entité attachée à un lieu, entité attachée à une personne ou pour le mauvais œil. Les rituels sont préparés par mes soins et ensuite sont envoyés par la poste et par téléphone, évidemment, je vous explique la marche à suivre. Ça, c'est pour le nettoyage. Pour les rituels positifs, c'est-à-dire simple bougie et encens pour demande simple, amour, travail, argent, papier, litige, procédure, tout ce qui est de demande, évidemment, c'est un travail que de magie blanche, donc de demande de positif, demande de réparation, demande de solution apportée le plus rapidement possible. Et bien encore une fois, ces rituels sont préparés par mes soins et envoyés par la poste. Voilà, vous savez tout mes astrophiles. Je vous invite à aller jusqu'au bout de la vidéo. J'ai fait mon nouveau son de l'arbre à pluie. Je trouve que vraiment, c'est assez long, assez long. Tout est relatif. C'est pas un soin qui dure plus d'1 minute, mais alors ce bruit d'eau qui coule, ça fait un bien fou. Donc je vous invite à aller jusqu'au bout de la vidéo. Voilà pourquoi il y a cette petite introduction pour expliquer tout ce qu'il faut, tout ce que vous devez savoir pour justement que je n'ai pas à en reparler pendant la vidéo parce que c'est un désagréable au possible. Voilà mes astrophiles. Eh bien écoutez, je vous dis bon visionnage ou bonne écoute. Allez, à tout de suite. Mes astrophiles vierges, bienvenue pour les messages donc, de ce mois de février. Alors mes vierges, pour ce mois-ci, il y a des projets. Il y a des projets parce que évidemment, je vais regarder votre planète Mercure, qui est toujours la planète de la communication et des déplacements, qui se trouve effectivement dans des communications pour clôturer quelque chose, peut-être pour signer des papiers. On veut terminer une histoire, là, les Vierges. Alors, est-ce que c'est une histoire qui a un rapport avec la justice ou un rapport avec un acte officiel ? En tout cas, vous êtes parti pour ça ce mois-ci. Alors ça ne veut peut-être pas dire que vous signez ce mois-ci, mais peut-être qu'on prévoit de signer dans les mois à venir, alors peut-être le mois de mars. En tout cas, voilà, j'ai une action par rapport à ça, une activité plus importante au niveau des déplacements. Il y a de l'action, si vous voulez. J'ai Mars qui est avec vous et Pluton qui me transforme les choses là. Alors Mars me donne l'action, mais il me fait une opposition avec le Cancer. Alors est-ce que c'est une opposition tout simplement vous râlez parce que vous n'êtes pas assez chez vous, vous aimeriez être un peu plus à la maison, en tout cas on active pour avoir ce qu'on veut, parce que pour le moment on n'a pas ce qu'on veut. Donc on va mettre tout ça en action de façon à ce que les choses bougent et avancent comme on veut, vous voyez. Alors, l'action, moi je trouve que l'action elle est plutôt bonne. Elle est plutôt bonne parce que j'ai un bon aspect. Je vais avoir un bon aspect avec Uranus. Uranus, c'est qui est passé direct ce dimanche 28 janvier. Je pense qu'Uranus enclenche quelque chose, il est en taureau. Taureau, c'est tout ce qui est plaisir, loisir, tout ce qui est métier de bouche. Donc ça peut concerner pour certains des vacances et des loisirs, pour d'autres ça peut concerner le business. En tout cas, on est en pleine communication, en plein beaucoup de déplacements, beaucoup de communication pour arriver à ses fins. Alors, est-ce que on vit, parce que Mercure est en Capricorne, est-ce que pour vous la situation est devenue trop stérile, il ne se passe pas beaucoup de choses, c'est trop plat, trop lisse, ça vous gonfle. Donc c'est pour ça que vous êtes en opposition avec le Cancer. Le Cancer c'est calme et c'est
le lieu clos. Alors, est-ce que vous avez envie justement d'être un petit peu cocooning et un petit peu tranquille chez vous, ou est-ce que justement vous en avez ras-le-bol d'être cocooning? Voilà, ça peut être aussi dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça, il faut absolument, là, mes astrophiles, il n'y a que vous qui pouvez savoir euh, comment dire, quoi faire et comment faire, parce que j'ai tellement d'actions ce mois-ci, parce que là, vous avez qu'une roue, mais j'ai les autres roues astrologiques. Moi, j'ai une opposition cancer, j'ai carré, euh, opposition cancer, carré balance, opposition cancer, carré balance. Et ouais, et là, j'ai un carré poisson, donc ça bouge. Je ne dis pas que c'est pas positif, bien au contraire, mais il y a des choses qui se passent. Je vous sens quand même nerveux ou nerveuse, et je vous sens tendu, pas spécialement content. Alors, après, vous êtes exigeants, les vierges, donc peut-être qu'il y a aussi un souci par rapport à ça. Peut-être que vous avez justement projet et que vos projets, bah, vous les activez, vous les poussez, vous faites ce qu'il faut. Il y a quand même un petit blocage. Voilà. En tout cas, moi, les projets, ils sont bons. Vous activez d'un côté, vous activez de l'autre. Pour moi, j'ai des signatures de papier euh, en taureau, donc j'ai les plaisirs. J'ai la limite, fin d'une situation, début d'une autre. On peut peut-être commencer à avoir de l'ambition pour être quelque chose de nouveau. Donc, vous râlez, c'est un fait, mais euh, peut-être parce que vous êtes... Il y a la lune noire qui est en vierge. La lune noire en vierge, elle n'aide pas à être serein. La lune noire, elle va nous mettre des histoires dans la tête. Ça veut dire que la lune noire, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, tout simplement, elle va vous dire, tu crois que c'est une bonne idée ce que tu fais? C'est peut-être pas sûr. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de ressenti qu'on va avoir avec la lune noire, mais elle est pas négative. C'est juste que elle vous, euh, elle vient vous provoquer un peu, quoi. C'est la lune avec plus de profondeur, c'est-à-dire, fais attention à ce que tu fais, fais attention à ce que tu dis. Oh là là, ça peut être dangereux. Oh là là, là, tu peux tout perdre. Mets pas tout l'argent là-dedans. Dis pas ça. Enfin, la lune noire, elle est pas facile quand on la prend lune noire. Il faut la prendre lune noire dans le sens où elle vous donne de l'intuition, mais ne prenez pas le côté négatif parce que sinon, là, c'est une déprime, hein, carrément, hein. Donc, on essaye d'être un peu distant de ce qu'elle pourrait nous mettre dans la tête. Voilà, on ne se fait pas influencer par la lune noire. Faites-vous influencer plutôt par Mercure. Alors comme Mercure il est en Capricorne, il n'est pas très très jovial non plus. Alors ça aide pas à avoir une pêche de fou. Au contraire, Neptune Capricorne, il va vous donner beaucoup de travail. C'est un dur labeur, Mercure Capricorne. C'est peut-être du retard dans les choses, dans les papiers, il faut qu'on rattrape le retard. On ne sait pas quand, à quelle heure. C'est parce qu'on est complètement overbooké. Donc vous voyez, on peut je peux arriver à vous expliquer beaucoup de choses. Le but, c'est que vous en preniez le plus d'énergie possible et le plus de compréhension possible pour justement ne pas tomber dans ce que je viens de vous dire. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est écrit, c'est inévitable. Oui, mais on peut l'atténuer. C'est-à-dire, si je vous dis que ce mois-ci, vous allez dépenser trop, eh bien, à chaque dépense, vous allez penser à moi. Et vous allez vous dire, peut-être que je réfléchis quand même. Et du coup, vous allez peut-être dépenser moins, mais vous aurez au final quand même dépensé trop. Vous voyez, on ne peut pas tout stopper, à moins d'avoir des... Moi, j'ai des clientes qui me suivent au mot près, quoi. Et effectivement, tout est comme je l'ai dit. Il n'y a rien de modifié. Mais c'est des clients que j'ai régulièrement pour le business, hein, pas pour la vie privée, hein. Mais bah, ils m'écoutent et effectivement, ça bouge exactement comme c'est écrit, comme la guidance le dit. Si vous faites ça, il y aura ça. Si vous faites ça, c'est pas bon.
À vous de choisir, voyez? Donc là, il faut que vous vous serviez de mes informations. Vous savez, mes vierges, que vous risquez de déprimer. Vous risquez d'avoir aussi un petit peu de nostalgie. D'accord? Donc, de la nostalgie ou alors, c'est peut-être spécialement, la nostalgie, c'est plutôt positif. C'est peut-être pas spécialement de la nostalgie. C'est peut-être juste surtout, on repart en arrière, on repense ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. C'est plutôt ça la nostalgie. Alors évitez, quand la lune noire vous attaque et qu'elle vient vous chercher un peu en profondeur dans le tristounet ou dans le glauque négatif, eh bien quand elle vient vous chercher, évitez de penser au passé, à ce que vous avez fait, pas fait, parce que là, c'est typique la lune noire, ça, de vous remettre des trucs en tête, voyez. Donc, vous dites, ah, c'est la lune noire qui m'attaque, je me laisse pas faire. Voilà, en gros, c'est plutôt comme ça qu'il faut réagir. Alors, on y va. Je pousse un peu ma table. On y va, mes astrophiles. Alors, mes vierges, pour ce mois de février, mon guide, une information. Alors, grande ambition pour le foyer. Alors, est-ce que c'est vous qui avez de l'ambition pour le foyer ou est-ce que c'est des ambitions pour le foyer au complet? Pour tout ce foyer au complet. Ok, donc là, c'est plutôt pas mal. Ce qui n'empêche que vous pouvez aussi avoir de l'ambition pour vos enfants ou votre chéri, par exemple. Alors, on me dit, vous aurez envie de faire quelque chose que vous aviez en tête il y a quelques années. Vous voyez, on repart nostalgie, on repart dans les souvenirs, des choses du passé. Alors si c'est quelque chose qui était positif ou qui était plutôt gai ou pour faire de l'argent ou business cool, là vous pouvez, mais ne partez pas dans un passé glauque, un passé avec des regrets, c'est pas possible. Donc là on me dit que vous êtes en train de remettre quelque chose du passé, vous avez envie de refaire quelque chose que vous avez déjà fait, ou tout simplement de faire quelque chose que vous vouliez faire dans le passé mais vous n'avez jamais fait. Ambition sur les plaisirs, loisirs. Alors est-ce que vous voulez prendre un snack au bord de la mer? Est-ce que vous voulez vous installer en tant que saisonnier entre quelque chose qui a un lien aux vacances? Ça peut être quelqu'un qui s'installe aussi à la montagne pour la saison de l'année prochaine par exemple. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose, une information pour mes vierges, mon guide, euh, qui me donne euh, une idée du projet passé? Tous des projets différents, mais en tout cas, un projet remis. Il y a un projet qui est remis en question. Alors, est-ce qu'il y a un partenariat? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous suivrait? C'est un projet pour faire de l'argent. Alors, peut-être qu'on veut investir à l'étranger aussi. Peut-être qu'on veut tout simplement investir dans une station balnéaire, un lieu de vacances. Alors, on y va. On continue. En tout cas, voilà, c'est du business, hein, apparemment. Là, on a envie de faire business vacances. Envie de profiter de tout ce qu'on n'a pas eu avant. Ouais, bah j'ai les plaisirs, j'ai les loisirs, c'est peut-être de tout ça que vous voulez profiter. Faites quelque chose sur la plage, comme ça vous pouvez bronzer quand vous voulez, vous pouvez faire du jet ski quand vous voulez, du bateau quand vous voulez, enfin quand vous voulez. Tous les jours, vous allez vous prendre 45 minutes pour profiter un peu, quoi. Alors, je continue, ça peut être une idée, hein. Ouais, vous êtes poussé dans le dos, Mars. Mars, il vous pousse, mais Mercure, là. Et ouais, Mars qui vous pousse. Vous êtes poussé dans le dos. C'est une destinée pour vous. Bah, vous voyez, c'est plutôt positif, hein. J'ai envie de vous dire, là, c'est en gros ce que je vous annonce est écrit. En même temps, je vous l'écris, vous voyez. Mais en tout cas, c'est écrit là-haut, hein. C'est votre destinée, c'est quelque chose qui a été calculé, qui a été préparé.
avec intelligence pour ne pas être perdu. C'est rigolo ça. Allez, on continue, on continue. Mon guide. Vous aurez ce que vous voulez. Les signatures se feront très rapidement. Enfin une nouvelle soudaine sur les loisirs et les plaisirs tant attendus. Écoutez, peut-être que vous avez visité un local, un restaurant, un bar, une boîte de nuit, un camping, et vous attendez une réponse. En tout cas, la réponse va être favorable. Pour un idéal, dans le beau, le luxe et l'agréable, encore une fois, toujours tout est relatif. Le luxe pour vous ne serait pas le même pour moi, qui ne serait pas aussi le même pour un autre. En tout cas, il me dit le beau, le luxe et l'agréable pour vous. Qu'est-ce que le luxe pour vous? Qu'est-ce que le beau pour vous? Le luxe peut-être pour vous, c'est les doigts de pied en éventail, les pieds dans le sable au bord de l'océan, alors que pour un autre, le luxe serait Manhattan dans un grand gastro et faire du shopping. Voilà, un exemple, vous voyez, on n'a pas du tout les mêmes, et heureusement qu'on ne veut pas tous la même chose, ça serait triste au possible. En tout cas, mes astrophiles vierges, je trouve que votre mois de février qui s'annonce est plutôt pas mal. Je vais vous tirer une petite carte. Allez, des sagesses amérindiennes comme d'habitude, et voir ce que le vieil indien a à vous dire. Si tu n'as pas assez confiance en toi pour le faire, c'est l'échec assuré. C'est rigolo ça. Aie confiance en toi, en ta destinée, qui te veut plus de bien que tu ne le crois. Trouve la foi pour avancer les yeux fermés et tu parviendras au bon endroit. Voilà mes astrophiles vierges. Je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.